La base des sociétés humaines sera toujours la famille. Là commence l'action du pouvoir et de la loi. Là, du moins, doit s'apprendre l'obéissance, peut-on lire dans Le médecin de campagne de Balzac, la famille. La famille serait-elle aussi le premier creuset de bien des secrets, les secrets plus ou moins bien partagés, le lit des conflits de loyauté, et puis, de génération en génération, certaines histoires se transmettent, certaines se racontent, d'autres pas, d'autres encore se répètent. Sommes-nous au fond plus perméables aux histoires qui nous ont précédés qu'on le pense ? Quel est l'impact des actions de nos aînés sur nos vies ? Voilà bien des questions que nous allons nous poser avec nos deux invités aujourd'hui dans cette émission En quête de sens. Quel est l'impact de notre histoire familiale sur le présent ? Tentative de réponse, je l'espère, sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Avec nos deux invités donc qui sont Catherine Pancol. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci d'être venue jusqu'à chez nous. Vous qui êtes toujours écrivaine à grand succès. Et oui, on peut citer évidemment La mariée portait des bottes jaunes qui a maintenant quelques mois de sortie. Pas tout jeune. Pas tout jeune, hein. Ouais. Quand on vous connaît, vous qui pondez tellement. Vous qui avez écrit il y a quelques temps, évidemment, on se souvient des yeux jaunes des crocodiles, mais pas seulement, La valse lente des tortues, Muchachas, etc., etc. Toujours chez Albin Michel, en tout cas pour le petit dernier. Il est évidemment question, comme toujours chez vous, alors je sais pas, vous aimez pas, je crois, le terme de secret de famille. Non, j'aime Vous pas trouvez ça. ça cheap, hein. Ouais. On en parlera dans quelques instants. Voilà, en tout cas pour vous, présentez pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, est-ce possible ? En tout cas, Mathilde François est également avec nous. Bonjour Mathilde. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Vous êtes maman, vous êtes également praticienne en psychothérapie. Vous avez travaillé plusieurs années au service d'ONG en Afrique, mais là vous revenez avec cet ouvrage Les chemins creux, résilience par l'amour, préfacé par un certain Boris Cyrulnik, évidemment le papa du mot résilience, que nous n'aimons pas. Je sais que c'est très de nos éditeurs, il y en a qui détestent ce mot, d'autres qui l'apprécient, d'autres qui sont réparés par ce terme. Bref, ici on accueille tout. EDB pour, pour la maison d'édition. Alors vous qui avez donc reçu, on peut le dire, Les chemins creux, résilience par l'amour, c'est la preuve par neuf par vos patients, ces patients qui sont venus vous voir et qui s'en sont sortis par, qu'est-ce qu'on peut dire ? Par amour de quoi au fond ? Est-ce que c'est possible d'être sauvé par l'amour quand on a eu une enfance extrêmement douloureuse ? Là, on est un petit peu loin de notre sujet, puisque là, c'est l'histoire familiale qui nous vient de nos arrière-grands-parents, parents, grands-parents. On va voir d'ailleurs jusqu'où ça peut aller, cette histoire. Mais d'ores et déjà, vous nous dites, bonne nouvelle, on peut s'en sortir. Quand on a une enfance soi-même épouvantable. Je crois qu'on peut s'en sortir, et je crois que le meilleur moyen pour s'en sortir, c'est de se découvrir aimé. Et quand on n'a pas été aimé ? Et quand on n'a pas été aimé, le chemin va être peut-être pas facile, Ouais. mais en s'appuyant sur ce que Boris Cyrulnik appelle des facteurs de protection, en soi et à l'extérieur de soi, et en saisissant les mains tendues, là, oui, un chemin est possible. C'est moi ce que j'ai vécu, et c'est ce que j'ai observé aussi dans la vie de plusieurs de mes patients. C'est ce que vous avez même vécu, oui, vous-même. C'est ce que j'ai moi-même vécu, une enfance difficile, malheureuse, avec beaucoup de rejets, d'humiliation, de paroles de malédiction qui auraient pu me tuer. Et de la part de vos parents ? Oui, de ma famille très proche, de mes parents. Et malgré tout, je suis vivante et heureuse aujourd'hui. Un chemin de lumière a été possible, et c'est ce chemin de lumière que j'essaie de proposer en thérapie à mes patients. Donc oui, je crois qu'on peut s'en sortir. Et la question n'est pas tant quelles sont mes blessures, mais qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui ? C'est vraiment ça pour moi. Ça va plaire à Catherine, non ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui de ce que j'ai vécu ? Moi, je crois que c'est ça le carrefour. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une résiliente ou vous détestez ce mot ? Vous faites partie de l'équipe... Moi, j'aime pas les mots qui... J'aime pas les mots généraux, moi. J'aime bien les... D'ailleurs, c'est drôle, parce que pendant que vous parliez, j'essayais d'attraper des mots concrets. Avoir une enfance malheureuse, c'est quoi ? Parce qu'il y a... Qu'est-ce que c'est, en voilà. fait ? Parce qu'on peut tous dire autour de cette table qu'on a une enfance malheureuse. Hein. Chaque fois que je parle avec quelqu'un, je pense c'est rare de rencontrer des gens qui vous disent qu'ils ont eu une enfance tellement heureuse. Ou alors, il y en a quand même, parfois. Il y en a, ça mais me surprend. On se demande s'ils mentent pas, quand même. Ouais, c'est vrai qu'on se pose la question. Donc, voilà. Donc, je pense que chacun peut faire ce qu'il veut de sa vie. Chacun peut s'en sortir à condition de le vouloir et à condition d'avoir quand même un peu de chance. Parce qu'il y a aussi ça. Alors, après, qu'est-ce que c'est que la chance ? Je ne sais pas. Voilà, c'est là où... Et c'est vrai qu'on s'en sort par des rencontres bienveillantes. Mais est-ce que tout le monde peut
peut avoir ces rencontres. C'est ça qui est très compliqué. Mais je pense que moi, je pense qu'un grand malheur, enfin quelque chose qui vous tombe sur la tête quand vous êtes petit, ça façonne toute notre vie. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a ceux qui s'assoient sur le bord du trottoir et qui pleurent toute leur vie. Ouais. Ça, c'est terrible parce qu'ils s'en sortiront jamais, pour le coup. Et puis, il y a ceux qui, avec ce gros malheur qui leur est tombé dessus, se disent, voilà, je vais le transformer en lingot d'or. Ça va toujours être pesant, parce que c'est quand même pesant, c'est horrible, mais je vais en faire quelque chose de lumineux. Voilà, et je pense que c'est ça qu'il faut... Et ça, on fait par des petites choses, évidemment, par des rencontres, par des lectures, par des rendez-vous avec je sais pas, moi, ça a été vraiment les rencontres et de gens qui m'ont tendu la main. C'est vraiment ça. Mais là, hors de la famille. Hein. Hors de la famille, pour vous. Hors de la famille. Mais ce que vous décrivez, Mathilde François, c'est précisément la résilience. Vous faites une description parfaite oui, de la mais résilience est-ce que quand selon on a... Boris Non, Cyrulnik. mais est-ce que quand on a 12 ans et qu'il vous tombe un truc horrible sur la tête, vous dites, je vais faire de la résilience? Non, c'est dans l'après-coup qu'on oui, relie. alors justement, c'est pour ça que, pour moi, les termes abstraits, c'est ça, quoi. C'est que ce que j'ai envie de dire à une enfant... Enfin, alors, du coup, moi, je m'occupe beaucoup de jeunes. Parce que je trouve que... Moi, heureusement que ça m'est arrivé. Vous vous entourez de jeunes, c'est ça? Je m'entoure de jeunes et je les aide et je les écoute. Et je leur dis, voilà, il t'arrive ce truc horrible. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que tu t'assois par terre et tu pleures toute ta vie? Parce qu'il y en a qui font ça, enfin, qui sont partis pour faire ça. Ou est-ce qu'avec ça, tu dis, OK, ça m'est arrivé, c'est horrible, on va pleurer ensemble, c'est horrible. On va transformer ça en lingot d'or. Voilà. C'est pour ça que c'est compliqué de parler avec des termes généraux, parce que les termes généraux, c'est pour ça que résilience, moi, c'est comme un petit nuage qui passe. Vous voyez, il peut être rose, il peut être gris. Qu'est-ce qu'on met dedans, quoi? Qu'est-ce qu'on met dedans? Voilà, qu'est-ce qu'on met dans Et la vous disiez même résilience. alors vous allez même plus loin, vous dites que c'est votre phrase peut-être fétiche, j'en sais rien, d'Ernest Hemingway, chère Catherine Pancol. Hein. On demandait à Ernest Hemingway, Monsieur Hemingway, qu'est-ce qu'il faut pour devenir écrivain? Et il disait une enfance malheureuse. Pourquoi disait-il cela? C'est Parce curieux. que je pense, observez les gens autour de vous, il y a des gens creux et des gens pleins. Moi, il y a des gens, je passe 15 minutes avec eux, j'ai perdu la moitié de ma vie. Quoi. Je me dis, mais c'est pas possible, je suis vide, j'ai pleine d'ennuis, je déteste tout le monde, vous voyez, c'est... Bon, parce que... On peut être mal luné aussi, mais enfin, ça c'est autre chose. Non, mais quelqu'un qui est mal luné, il va vous envoyer promener. Ouais. Mais quand vous êtes une petite fille qui a tout reçu, qui a eu des Noëls formidables, ou un petit garçon, hein, des Noëls formidables, des goûters d'enfants, des grands-parents adorables, tout le monde a fait attention à vous. Mais comment vous allez aller chercher au fond de vous des émotions, ça, tout vous avez été nourri, Gavé un petit peu. gavé un peu. Ouais. Donc vous êtes quand même un peu le centre du monde, vous n'avez pas beaucoup d'angoisse, vous vous posez pas énormément de questions. Ouais. Quand vous êtes une petite fille, comme ce que vous racontiez là, à qui on a dit qu'elle était nulle, enfin sûrement les trucs qu'on dit aux petites filles, elle est nulle, t'es moche, t'es con, t'arriveras à rien. Ouais. Là, il faut une imagination. Et là, on développe une imagination, on développe... Pour s'en sortir, pour s'en sortir. Et pour se consoler soi-même. On devient son propre... Et sa pour propre transformer son Mathilde malheur, François. finalement, pour transformer son Et malheur. tous les écrivains... Moi, je me rappelle, un jour, j'avais fait... j'étais aux États-Unis et j'avais fait une rencontre comme ça avec Danielle Steele, l'écrivaine. Et on avait vraiment sympathisé et tout. Puis après, on est allé évidemment prendre un café. Et elle me racontait son enfance. Elle a eu une mère qui la battait et l'enfermait dans un placard tous les soirs. Parce que sa mère l'a détestée. Et cette petite fille était enfermée dans un placard. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour s'en sortir? Elle a inventé des histoires. Wow. Et c'est comme ça qu'elle s'est mise à écrire. Et évidemment, elle a raconté des histoires. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, Danielle Steele, c'est cul la praline et tout. Non, mais elle a raconté des histoires pour se consoler, elle. Oui, c'est pour elle au départ. C'est pour elle. Ouais. Et ben voilà. Et c'est un peu ce que vous faites d'ailleurs, Catherine. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, petite fille, j'étais très, très malheureuse, je dois le dire. Mais qu'est-ce que je faisais? J'attendais l'heure de me coucher et je me racontais des histoires. Vous ne pouvez pas savoir. Extraordinaire. Extraordinaire. Et Mathilde, vous faisiez quoi, vous, déjà enfant, puisque vous étiez vous aussi peu gâtée par la vie? Alors, j'ai commencé par faute de main tendue et faute de pouvoir confier mon malheur, j'ai commencé par m'auto-détruire, malheureusement, parce que j'ai développé des TOC, qui sont des troubles obsessionnels du comportement, très douloureux, où pour échapper à l'angoisse, on a besoin de faire des compulsions. Et donc, là, c'est une prison psychique, en fait, très, très, très pénible, d'autant plus quand on a une dizaine d'années et qu'on ne comprend rien et
dans ces cas-là, on pense que ce qu'on nous dit est vrai et qu'on est effectivement mauvais, faux, Nul, c'est ça. dangereux. Donc il y a une espèce de repli sur soi. Et puis ensuite sont arrivés des troubles alimentaires et des pensées suicidaires. Donc c'était quand même mal barré, quoi, un Ouais. tableau très Ouais. noir. Et je m'en suis sortie, faute de pouvoir confier mon malheur justement, par la foi. En fait, j'ai confié mon malheur à Dieu et je me suis inventé j'ai cru en un Dieu d'amour. J'ai cru que j'étais... Parce que j'ai été baptisée, donc j'allais à l'église. Et là, j'entendais parler d'un Dieu d'amour. Enfin. Enfin. Et du coup, j'ai choisi de croire à cet amour. Je me suis accrochée. Et vraiment, la foi a été mon... Une sorte d'étoile dans la nuit, quoi. Oui. Et Étoile du berger. mon tuteur de résilience à moi. J'ai cru à cet amour. Et je me suis découverte aimée par Dieu. Je me suis aussi laissée aimer du coup par Dieu. Et là, un chemin de lumière s'est ouvert. Et j'ai pu après me laisser aimer par celui qui est devenu mon mari. Et voilà. Donc moi, ça a été vraiment la foi. La foi, donc Dieu, puis mon mari, puis les autres. Ouais, en fait, on a l'impression que, parce que vous disiez tout à l'heure, Catherine Pancol, qu'en fait, il n'y avait pas d'enfance normale. C'est vrai que ça nous interroge toujours. On se demande, parce que nous, on a l'impression qu'il y en a parfois autour de nous. On se dit, mais j'aimerais tellement avoir une enfance comme la sienne, etc. Mais en fait, Et c'est là où arrivent les secrets de famille. nous y voilà dans notre histoire. Ouais. Les auditeurs croient qu'on s'égare, mais pas du tout. Non, mais c'est vrai. Parce que aussi, les familles qui ont l'air tellement heureuses, quelquefois, il y a des histoires horribles, mais cachées. Il y a une Ouais. espèce de façade obligée. Il y a beaucoup de D'avoir l'air façades. heureux, de Faut montrer avoir l'air, qu'on est- voilà, c'est ça. on Et est pas bien. parler, pas dire, Mais Ouais. en fait, pas ça bousculer l'ordre. Ça Ouais. revient à ce que vous disiez tout à l'heure, une enfance normale, ça ne signifie pas grand-chose. L'important, c'est qu'est-ce que l'enfant a reçu, qu'est-ce qu'il n'a pas reçu et qu'est-ce qu'il en a fait. L'important n'est pas d'avoir une enfance normale, parce que ça ne renvoie à rien. L'important, c'est de s'être senti suffisamment aimé, et s'il y a eu des carences, d'avoir pu en faire quelque chose, de ne pas s'être laissé enfermer par ce qu'on a reçu ou pas vécu. C'est Subi. ça, la, Oui, c'est Catherine, ça. C'est très Pardon. important, ça, Oui, ce que c'est vous ça. dites. Parce Parce- qu'en fait, on Ouais. a, dans une vie, à peu près de 90 ans, on sait qu'il y aura une personne sur deux qui aura vécu un traumatisme psychique. Un traumatisme, c'est une agonie du psychisme, donc c'est énorme. Et donc, une personne sur deux vivra un moi, traumatisme j'ai dans sa presque envie de dire dire 100%, mais bon, je sais pas pourquoi Alors je dis ça. c'est Non, quand plutôt- même pas. C'est plutôt une sur deux. D'accord. Et Moi, sinon, je pense que c'est plus. Hein. oui, alors Ouais. peut-être Ouais. que je me Ouais. trompe, mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il n'y a pas de vie sans épreuve. Donc, l'enfance sera marquée par la souffrance De toute inévitablement. façon, C'est vrai, quand on est parent, Donc on a là, l'impression que ça voilà. n'arrivera jamais. Parce qu'on- Et le but on n'est veut pas. On veut pas. Mais le but Ouais. n'est pas de faire un sans faute parce que ça n'existe Ça pas. n'existe pas. Le but est d'aimer suffisamment ses enfants quand on se plante, de demander pardon, et qui est toujours la parole en fait, Mm. pour que l'enfant soit jamais seul avec sa souffrance et qu'il y ait toujours des possibilités de réparation. Ouais. Catherine, je crois que vous- c'est ça vous le plus alliez- important. Oui, vous disiez, parce que pas Oui, que vous perdiez votre pensée. parce que moi, je lutte beaucoup contre les images. C'est pour ça que j'aime bien les mots concrets. Oui. Parce que vous pouvez très bien avoir, moi, enfin, je prends mon cas, parce que c'est celui que je connais le mieux, une mère qui a l'air d'avoir tout bon Mhm. et qui, en fait, n'aime pas ses enfants, mais comme, pareil, la façade, mais elle nous aimait pas avec mon frère, parce que elle n'aimait pas mon père, elle s'était retrouvée mariée, elle voulait pas... Enfin bref, elle n'a pas pu faire sa vie à cause de nous, mais qui avait un air comme ça tout bon, on était... Mhm. Vous voyez, il y avait, on nous apprenait les choses, il ne faut pas mentir, il ne faut pas tricher, il ne faut pas voler, voilà. Et un père totalement inconscient, qui s'occupait absolument de personne, mais qui aimait ses enfants. Vous voyez. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais petite fille? J'ai bien compris qu'il y avait un truc qui ne passait pas. Les enfants sont très, très intelligents. Mais ils Et je sentent me suis tout. branchée sur ce père qui était très peu souvent là. Mm. Mais quand il était là, j'étais Brigitte Bardot, Simone de Beauvoir, allons-y, La princesse. Janis Joplin, je pouvais tout faire. Ouais. Et donc, cette espèce de lumière qui arrivait dans ma vie, on retombe sur les rencontres, Ouais. même si c'est votre père, c'était une rencontre, vu que je ne le voyais pas très, très souvent. Cette lumière, elle me permettait tout d'un coup de m'épanouir. Et quand je retombais dans mon quotidien, parce qu'il partait tout le temps, je retombais dans mon quotidien qui était vraiment... C'est ça qui est très, très compliqué, c'est d'arriver à savoir qui vous aime vraiment. Parce que ma mère, elle donnait l'impression de nous aimer beaucoup. En fait, un jour, elle m'a avoué qu'elle ne nous aimait pas.
ce qui est aussi très courageux de sa part et qui m'a fait beaucoup de bien, moi. C'est vrai? Oui, parce que moi, Intéressant pour nos auditeurs, ça, mais oui, peut-être parce élément de qu'elle conseil m'a pour pas notre menti, parce que sujet. l'enfant, il sait quand on lui ment. Bien sûr. Et c'est beaucoup plus dur de se débarrasser de Ouais. quelqu'un qui ne vous ment pas, qui fait semblant, parce qu'on culpabilise soi-même. Exactement. On se dit, Ouais. si elle m'aime pas, c'est de ma faute. Mm. Tandis que quand elle m'a dit, mais je pouvais pas vous aimer, je suis désolée, je ne vous aime Mm. pas. Ah, mais là, tout d'un coup, ok, j'ai le droit de ne pas m'entendre avec C'est cette ça. femme vu qu'elle ne s'entend pas avec moi. Vous voyez? Ça évite la culpabilité. Et ça évite la foutue C'est ça. culpabilité. Donc dire aux toxique. enfants quand on ne les aime pas, ça c'est Alors, intéressant. mais c'est Quand ce on que les a disait pas aimés en Dolto. tout cas. Mm. Dolto disait, alors il faut peut-être pas le faire comme a fait ma mère, boum, comme ça, mais il faut lui dire, j'ai un problème, ou je sais pas, il faut, parce que l'enfant, il sait tout déjà. Mm. Vous voyez, c'est Exactement. ça. Et Mais- donc, il n'est pas dupe, l'enfant. L'enfant n'est jamais dupe. Il ne faut pas mentir aux enfants. Il faut leur dire, voilà, Mm. j'ai un problème, parce que moi, voilà, mais je vais arriver peut-être à t'aimer, mais j'ai un problème. Mm. Pour que l'enfant ne soit pas... Parce que l'enfant, il culpabilise quand vous Oui. racontez vos Ouais. angoisses, Mm. votre anorexie, tous vos problèmes. C'est parce que vous avez tout pris C'est sur ça. vous, donc vous Exact, vouliez vous ouais. détruire, vous. Ouais. Tandis que si votre mère vous avait dit, Mm. ma petite chérie, j'aimerais beaucoup t'aimer, mais j'y arrive pas, Ça aurait tout changé. eh ben voilà. C'est ça. Mais Et ça, c'est le premier secret Ouais. et le premier mensonge. Mm. Les parents, le vrai amour, c'est de dire aux enfants, je ne suis pas capable de... Mm. Alors après, quand ils sont plus grands, vous pouvez expliquer pourquoi. Mm. Mais au moins, l'enfant, il est libéré de cette espèce de culpabilité qu'on lui projette. C'est ça parce que lui, il va sentir qu'il n'est pas aimé et automatiquement, il va croire que c'est parce qu'il n'est Eh ben pas voilà. aimable. Et Ah ce ouais. qui Et est- ce qui n'est pas vrai. Et Et quand- Dolto disait ça. C'est hein. ça. Et en fait, les mots de votre maman, c'est magnifique Ah parce oui. qu'en fait, elle vous a expliqué que c'est son malheur à elle qui Exactement. l'empêchait de vous aimer. Exactement. Du coup, ouais. c'est pas elle et c'est pas vous, c'était ses malheurs. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement réparateur, c'est de belles paroles. Ah, mais bien, non, mais c'est vrai. rendez-vous, si vous le permettez, mesdames, chez les Berléac dans quelques instants avec Muriel, la maman de ses 2 enfants. On va quand même en parler de ce dernier livre, même si les auditeurs l'ont déjà lu, en tout cas, en ont déjà entendu parler depuis sa sortie il y a quelques mois maintenant. En tout cas, Catherine Pancol et Mathilde François, merci encore d'être là. Et on vous dit à tout de suite, juste après avoir entendu Dalla Porta d'Oriente de Monsieur Caccini, interprété par Roberta Invernizzi. À tout de suite. Quel est l'impact de notre histoire familiale sur le présent, tout simplement? Voilà, avec la romancière Catherine Pancol et Mathilde François. Et c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question jusqu'où ça va. On y répondra, j'espère. Peut-être qu'il n'y a pas de réponse non plus. On ne sait pas à quel point nous sommes réceptifs, nous sommes sensibles à nos histoires familiales. Est-ce que vous faites partie l'une et l'autre de ces personnes qui pensent que on est héritier d'une histoire de famille depuis le XVIIIe siècle? Enfin, je fais exprès d'exagérer, mais Mathilde, Catherine, est-ce que vous pensez ça? Moi, je pense. C'est vrai? Ah oui, je pense. Ah oui, oui. Ah oui, non, moi, je pense que... Mais c'est très intéressant. Et moi, je suis en train d'étudier ça avec un psycho... comment ça s'appelle? Un psycho... un Transgénérationnel. transgénérationnel. Encore un mot que j'arrive pas à me souvenir. Parce que vous avez lu le livre de Aïe, mes adieux. Mes aïeux. Ah, mes aïeux. Ah, mes aïeux. D'ailleurs, c'est intéressant. Ouais, Quel c'est lapsus, intéressant. hein. Je sais pas ce Adieu, qu'on pense voilà. de la psyché là. Et il faut dire Mais bon. adieu aux aïeux. Oui, en fait. Voilà, C'est ça adieu qu'il faut aux faire. aïeux. Et aux histoires Aïe, mes qui se aïeux. répètent. Parce que moi, j'ai une amie très proche qui m'a raconté. C'est comme ça que j'ai commencé à me dire, oh là 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 là, c'est encore pire que ce que je croyais. Parce que c'est exact, quoi. C'est pratiquement exact. Il est arrivé un truc à sa mère, à elle, qui est arrivé à ses 2 filles. Sauf que sa mère n'en a jamais parlé, donc le secret a continué. Il a sauté sa génération à elle, mais c'est... Ouais. Vous voyez, et moi, j'y crois. Bah, pas c'est dans tous vos livres, en tout cas, les secrets. Ah mais oui, parce que je pense que tout ce qui n'est pas dit nuit. Mm. Et qu'il faut avoir du courage. Quand je vous dis que le jour où maman m'a dit « Mais je ne vous aime pas, ton frère et toi », ah mais j'ai été délivrée d'une... Ah mais alors c'est plus mon problème. C'est plus un faux semblant. Ouais. Oui, c'est plus un problème, c'est C'est son plus un problème problème. à elle. Et Mm. qu'est-ce qui s'est... Et alors, et tout d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce... Alors c'est là où elle n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, mais je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie à toi pour que tu n'aimes personne, en fait, parce qu'elle aimait personne. Et c'est après, en enquêtant et en rencontrant aussi un psycho transgénérationnel, un psy transgénérationnel, que j'ai compris d'où ça venait, quoi. Et après, je suis remontée à ma grand-mère et à mon arrière-grand-mère. Et c'est passionnant parce que... Et quand vous dites... Moi, je pense que, par exemple, les petites filles violées, parce que moi, c'était mon cas, il y en a énormément. C'est pas 1 sur 2. Moi, je dirais c'est 8 sur 10. Mais elles se taisent. Et les mères veulent pas entendre. Et les grands-mères veulent pas entendre parce que ça leur rappelle à chacune leurs problèmes. Moi, j'en ai beaucoup parlé. J'en ai parlé dans Muchachas. Ouais. Sur la maltraitance, mais enfin sur le viol aussi. Et j'étais étonnée de rencontrer
des femmes qui, à la fin du dîner, quand j'allais dîner avec les libraires ou des journalistes, après les conférences ou les signatures, Ouais. et que les gens se lâchaient un peu en fin de dîner, c'est moi, vous savez, il faut que je vous dise, moi aussi, moi aussi, moi aussi. À bas bruit, c'était moi aussi, vous savez, moi aussi. Et vous avez parlé, j'ai pas osé, j'ai pas osé. Et tout d'un coup, les filles et les femmes, mais des femmes de tous les âges, se Ouais. lâchaient. Il y en a énormément, donc, mais tout le monde se tait parce que c'est honteux, et l'enfant prend la culpabilité sur C'est lui. ça. Voilà. Mathilde, François, il y a des exemples justement de femmes dont parle effectivement Catherine Pancol qui sont enceintes et qui viennent vous voir parce que justement, il se déclenche quelque chose en elles. Subitement, ce viol qu'on a vécu enfant. Alors, je ne sais plus le nom des patientes en question. Je crois que c'est Léa. J'ai changé tous les noms. Ah oui, bon, peu importe. Alors, enfin, les auditeurs ont qu'à se référer à votre livre. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas par hasard s'il y en a au moins 2 dans le livre qui sont passés par là, quoi. Et du coup, et là, pour le coup, on est dans notre sujet, c'est-à-dire qu'il y a un véritable impact. Alors, quel sera-t-il cet impact? C'est là où, à chaque fois, c'est vrai qu'on est un peu sur le fil du rasoir. On dit, soit ça va mal se finir, soit au contraire, ça va les faire rebondir. Mais en même temps, c'est dur. Quand soi-même on donne la vie, c'est sûr que c'est quand tout remonte d'un coup. C'est notamment une histoire de viol ou d'enfants battus ou d'enfants abandonnés. Tout ça, évidemment, ce n'est pas sans conséquence. C'est pas sans conséquence. Et votre question était, est-ce qu'on est héritier de notre histoire? Alors évidemment, oui, on hérite de notre histoire. Elle nous façonne, de même que notre milieu nous façonne, notre éducation nous façonne, mais on n'est pas obligé de la subir. Donc il y a une espèce de... C'est-à-dire Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc on est façonné par ce qu'on a vécu, on est façonné par les non-dits et les secrets familiaux, oui, évidemment. Et en fait, ce ne sont pas les secrets qui font le plus de mal, c'est les efforts faits pour les camoufler. Et c'est ça qui font du mal aux enfants. C'est pareil. Non, parce que vous, entendre que votre maman... Parce que moi, j'ai pas eu de secret, justement. Oui. Le fait qu'elle dise, il n'y avait plus de secret. Oui, il n'y avait plus de secret, Donc, c'est c'était le amené à secret la qui lumière. tue, moi, je pense. Oui, c'est le fait de camoufler. Ouais. Mais Ouais, dès c'est qu'on le amène secret. à la lumière, Ben voilà, ça fait plus mal, c'est ça. Le secret fait mal. Voilà. Sauf qu'on a honte. C'est On ce a que vous honte. dites souvent. Mais- On a honte de dire les choses. Donc c'est pour ça. En fait, ça vient d'où le secret? Ça vient de la honte? Ça vient de quoi? En fait, il y a Parce qu'on se culpabilise tout de suite. Parce qu'on est enfant quand ça. C'est le côté enfantin, mais même des grandes personnes, c'est le côté enfantin. Moi, je vois même les grandes personnes. Mais aussi Vous le leur côté dites- tabou. Mathilde? Le côté tabou, par exemple, les histoires d'inceste ou de viol, effectivement, tant que c'est pas amené à la lumière, tant que c'est pas nommé, ça a toutes les chances de se répéter. Parce que la mère a tant souffert qu'elle ne peut pas voir, elle est dans une espèce de déni, et du coup, ça augmente dramatiquement, malheureusement, les chances que ça se reproduise Qu'est-ce dans qu'il y a d'autre l'histoire comme familiale type de secret? Alors, quels Donc sont-ils? l'inceste, malheureusement, l'inceste moi, est j'en ai très, vu dans mes très, patientes très fréquent. voilà, une enfant et la mère, voilà, il y avait toute une chaîne et en fait, ce qui est camouflé, ce qui est maquillé, ce qu'on essaye de cacher, d'enterrer, a toutes les chances de se répéter. Amener à la lumière, dévoiler, parler, et ben ça rompt la chaîne, ça rompt la transmission de la haine. L'enfant mal aimé par rapport aux autres dans la fratrie, ça peut être un sacré secret qui peut mal se digérer. Alors ça, c'est Oui. pas un secret. C'est pas un parce qu'on- secret C'est pas un secret parce qu'on le voit. L'enfant, il le voit. Tout le monde le voit. Regardez. Enfin, je c'est veux vrai. pas. Je veux pas Le rentrer secret, là-dedans. c'est ce qu'on essaye d'enterrer. Ouais. Et du coup, l'enfant va le sentir parce que, alors, Mais par les exemple, enfants, un ils inceste, savent tout. Sauf et tout d'un coup, il Ouais. va voir que la maman est mal à l'aise, qu'elle est anxieuse, qu'elle veut changer de chaîne, qu'on n'a pas le droit de parler de ça. Et lui, dans son imaginaire, C'est de sa faute. il va penser que, voilà, on revient à la culpabilité mauvaise, morbide. Il va penser et qu'il y a là quelque chose de mauvais. Et en fait, le mal attire le mal et ça enchaîne, en fait. Par Tandis exemple, quand vous voyez les histoires qui se répètent, effectivement, que ce soit l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère et la fille qui épousent le même genre d'homme, c'est ça qu'on appelle une histoire, par exemple, qui se répète. Ça peut être quoi, des histoires qui se répètent Très souvent, Voilà. c'est Ça. des histoires Catherine, pour commencer. de trahison. C'est des histoires De de trahison, viol, hein. de trahison. Mhm. On n'a pas Oui, parlé de trahison. Vous savez, il y a l'inceste là, il y a les histoires d'argent, Ah, ça, c'est dans tout le bouquin. spoliation. Non, mais Mais c'est vrai, c'est la vie en même temps. c'est la vie. Moi, Ouais. les gens, je veux dire, moi, je me rappelle quand j'ai commencé à écrire, je me disais, mais je lisais des livres et je me suis dit, bizarre, ils parlent pas. Enfin, je suis désolée, ils parlent pas de jouissance physique. Enfin, il y a beaucoup de romans classiques où on met ça. Oui, la sexualité de la cousine bête, il n'en parle pas beaucoup, hein. Vous voyez.
On parle pas d'argent. Or, l'argent, c'est quand même, alors surtout C'est vrai que l'argent, l'argent. c'est un sacré tabou. Oui, et donc toutes les histoires de spoliation, d'héritage, de mensonges autour de ça, il y a ça, il y a les histoires d'inceste, de viol. Oui, la Qu'est-ce qu'il violence y a encore aussi comme beaucoup. Ben, la La violence, violence physique, la la maltraitance, maltraitance, voilà, c'est ça. la violence, Tout ce qui le fait est... de ne pas reconnaître la réalité. Voilà. Voilà, Mm. c'est ça. C'est que dès qu'on donne un nom à la réalité, on dit voilà, ça m'est arrivé, il m'a fait ça, ou je lui ai fait ça. Bah, je dis, voilà, là, j'ai pas été. Par exemple, moi, il y a un moment où je me faisais marier toute seule, mais j'essayais de me prendre en flagrant délit. Je faisais un truc pas terrible. Hein, je faisais un truc limite moche. Je me disais, Catherine, mais pourquoi tu as fait ça? Mais t'es nulle. Mais refais pas ça. Au lieu de me dire, oui, mais enfin, j'avais une raison parce qu'il. Vous voyez, flagrant délit, se prendre en flagrant délit. Et tout d'un coup, on résout les choses. Mm. Et c'est pareil dans les histoires de secrets de famille. À partir du moment où on dit la chose, on dit, il m'a violée, il m'a spoliée, il m'a mal parlé, il m'a humiliée, ou je l'ai violée, alors, oui, ça va dans les deux sens. Et bien tout d'un coup, hop, le mystère se dilue, enfin, il n'y en a plus, quoi, et on rompt la chaîne. C'est Et c'est ça. pour ça que les psys, ils Il faut- disent, quand les gens arrivent dans leur bureau, parce que vous êtes psy quand même, Mhm. ils disent que quand les gens sont dans le bureau, ils ont fait la moitié du travail. C'est Quand vrai, ils viennent Mathilde, voir ça la psy. Ça casse les chaînes. La moitié du travail. Moitié. Oui, moitié. La Ah ouais. moitié, oui, il reste quand même une bonne Ah, bah, bien part du sûr. chemin. Bah, parce sinon, que- vous n'auriez plus de travail. Hein. Et parce que comprendre, en fait, Ouais. c'est pas changer. Non, c'est pas ça. Donc, Ils viennent Ouais. pour changer. Oui, ils Ouais. viennent pour- Ils Alors sont c'est prêts vrai, à c'est vrai que changer. c'est une grande partie de la démarche. Ouais. Ouais. Mais après, il faut prendre conscience. Et après, il faut, mais ça prend parfois toute une vie, il faut des actes concrets pour prendre un autre chemin. Je suis en ça- d'accord, mais ils sont d'accord Ouais. pour changer. Oui, c'est ça. C'est Ils déjà, sont- c'est voilà. déjà pas mal pour C'est commencer. énorme. C'est ça. Mais qu'est-ce qui se répète? Qu'est-ce qui se répète quand on dit l'histoire se répète, ça veut dire quoi pour vous? Les histoires qui se répètent de génération en génération. Eh bien, c'est justement ce qui, dans notre histoire, nous a blessés et resté plus ou moins Parce que parfois, non, mais inconscient. parfois on Ça, sait pas, ça il n'y a peut pas se- grand-chose qui nous a blessés de façon vraiment. Bon, à part, c'est vrai qu'un viol, on s'en souvient, etc. Mais parfois, c'est des Ça- choses ça dépend de très chacun. sournoises. Ça dépend de chacun. Donc, Et je ne peux pas vous faire un catalogue de C'est qu'est-ce pour qui ça peut qu'il se faut faire répéter. du flagrant délit. Oui. Il faut dire qu'est-ce qui me C'est- fait mal là? Oui. Pourquoi j'ai mal? Tu vois, c'est ça, il faut faire. Ah, pourquoi je souffre? Pourquoi je réagis violemment? Pourquoi je surréagis en fait? Voilà. Hein, c'est curieux. Donc, tiens. c'est que ça me touche ou ça me touche. Pourquoi ça me touche? Oui, Ouais. c'est une espèce C'est un bon début, ça. d'attention. Mm. Oui, c'est des petits détails, Ouais. mais c'est très subtil en fait. C'est pour ça que je trouve que moi j'aime bien la méthode qui s'appelle EMDR, Mhm. qui est en effet recommandée pour les traumatismes, mais comme je pense que tout enfant est traumatisé quand même, plus ou moins. Ouais. Mais quand on fait le EMDR et qu'on a une bonne praticienne en face de soi, elle voit, quand elle voit elle vous fait parler de quelque chose, et elle voit dans vos yeux que là, il y a une petite larme qui monte ou il y a une petite crispation. Et là, elle vous dit, vous pensez à quoi là? Et là, elle vous fait C'est ça, et développer. elle va nettoyer Et elle va nettoyer avec le... Mm. Et il faut se reconnecter à l'émotion qu'on a eue. Mais pourquoi j'ai envie de pleurer quand je raconte ça? Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé? Et à ce moment-là, on creuse cette émotion-là et on s'aperçoit qu'en effet, il s'est passé un truc pas terrible. Alors, pas tout de suite, hein, c'est pas magique, mais j'aime cette manière de psychothérapie parce que je trouve que c'est très presque concret. Oui, c'est incarné, EMDR. effectivement. Mais il faut évidemment trouver quelqu'un qui le fait bien. Mm. Ouais. Ça, c'est très important. Ouais, mais on Mathilde. peut aussi, chacun, en fonction de notre histoire et dans notre propre vie, faire de chaque émotion douloureuse un tremplin, en fait, vers quelque chose de bon pour nous. Vous voyez? Et Si du on coup, l'identifie. Oui, Faut-il mais- l'identifier? Ouais, évidemment. Et en fait, Ouais. ne pas subir et comme ça, de choix refait en choix refait, et ben prendre un autre chemin que celui qui nous a été transmis. Qu'est-ce qui les a sauvés, ces deux enfants de Muriel? Donc, elle a abandonné, on peut le dire comme ça, cette femme, dans ce dernier roman que vous avez écrit. Dans la mariée porter des bottes oui. jaunes. Bah, alors les enfants eux-mêmes, c'est très intéressant. Les enfants, c'est des enfants qui ressemblent à personne parce qu'ils ont eu des parents qui dysfonctionnaient. C'est vrai, les Muriel et les Lewis, ils se sont unis par un grand amour, mais alors ils n'ont rien à voir ensemble. vous Ouais. voyez. Et les enfants, ils captent ça. Ils captent bien que papa est très différent de maman, et maman est très différente de papa. Maman est malheureuse avec papa, mais elle aime papa. Papa est malheureux avec maman. Et donc, c'est des enfants, justement, parce qu'ils ont reçu une part de bonheur, parce que ces deux-là s'aiment quand même, mais n'arrivent pas finalement
à bien vivre ensemble. Ouais. Les enfants, ils mûrissent très, très vite, voyez? Parce qu'ils essaient les enfants essaient toujours de comprendre ce qui se passe. Mhm. Toujours, toujours. Moi, je me rappelle très bien, enfant, j'essayais toujours de comprendre. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi il lui dit ça? Pourquoi elle est en colère? Pourquoi? Très tôt. Très À quel tôt. âge à peu Ah, mais près? très, très tôt. 3 ans. Ah, je crois que ça a été immédiat. Parce qu'il faut dire que moi, c'était évident. Moi, j'avais affaire Pour à... moi, c'était clair. Oui, c'était clair. Moi, au moins, je voyais que ça se passait très, très, très mal entre eux, quoi. Puis ils lâchaient Ils tout. disputaient donc tout le ils temps. disputaient tout le temps. Donc... Et puis, c'était pas des disputes bien élevées. Hmm. C'était des disputes bien incarnées, vous voyez. Donc, Concrète, comme vous et dites. donc, l'enfant, c'est ça il faut se dire quand on a un enfant. Il faut pas lui mentir. Il faut lui parler sans le culpabiliser. Il faut lui dire, voilà, ça se passe pas bien entre ton père et moi, mais j'aime ton père. Parce que là, les parents n'ont pas raconté aux enfants. Donc les enfants, ils ont mûri très très vite. Et ils ont compris beaucoup de choses, ces deux enfants-là qui arrivent, India Ouais. et Louis. India et Louis. La mère, elle les abandonne pas. La mère, elle veut retrouver son amour qu'elle a perdu, parce que finalement, Lewis, il est parti. Et elle est encombrée de ses deux enfants pour partir à la recherche de cet homme qu'elle aime. Et elle les laisse devant le château familial à Bordeaux, dans un autre monde eux, ils sortent d'un lotissement, d'une petite maison avec un petit jardin, une petite maison, Le choc, hein. des murs minuscules et tout. Et ils arrivent dans un château magnifique dans le Bordelais, qui est quand même le château de leur mère, puisque Ouais. Muriel, c'est l'héritière du château. Elle les abandonne et elle part à la recherche de cet homme. Et donc, c'est aussi ça que j'aime, c'est le changement de deux univers. Ils arrivent dans ce château et ils comprennent pas pourquoi les gens se vous voient. Ils comprennent pas pourquoi il y a toutes ces belles tables, Donc, même c'est une pour le nouvelle petit culture, déjeuner. une nouvelle Ils comprennent pas éducation. pourquoi la Ouais. grand-mère, elle monte toujours à cheval en Amazone. Enfin, vous voyez. Et ils vont faire un peu, les naïfs au milieu de la cour, quoi. Ouais. Pourquoi les gens sont comme ça? Et c'est à travers leurs yeux qu'on va voir cette famille, qui est une famille très très classique, très bordelaise. Et c'est ce choc des cultures d'enfants, mais qui très souvent, et c'est les enfants qui vont faire changer les adultes, en fait. C'est souvent comme ça. C'est le Combien de regard fois des on enfants. l'entend, ça? C'est Ouais. souvent Mais- comme mais ça. c'est Pourquoi vrai, on dit Ouais. ça? C'est vrai, parce que le regard des enfants Ouais. dérange, parce on ne peut pas penser qu'il est pas innocent, le regard d'un enfant. Donc l'enfant vous dit des choses, et tout d'un coup vous dites, bah oui, Mais c'est vrai. la grand-mère, à un moment, elle se dit, mais pourquoi est-ce que je monte en Amazon? Enfin, c'est ridicule. Vous voyez, donc, et pourquoi j'ai tous ces falbalas autour de moi? Allons à l'essentiel. Enfin, c'est l'éducation des adultes avec le regard innocent de l'enfant. Voilà, et puis, c'est cette grande famille bordelaise, parce que moi, j'ai eu la chance d'en rencontrer une et de voir comment ils vivaient. Et c'est vrai que c'est un autre monde, le Bordelais. C'est un autre monde. Bon, de toute façon, quand on s'installe, vous savez bien de quoi vous parlez, chère Catherine, quand on rentre complètement dans un univers professionnel, exactement, culturel, c'est ouais. fascinant. Ah oui, c'est fascinant. Moi, quand j'ai écrit les crocodiles, les tortues, les écureuils, j'ai appris le monde du CNRS, les chercheurs, Ouais. avec Joséphine et son 12e siècle. Voilà. J'ai appris la mode avec Hortense. Hein. J'ai appris la ferraille. La avec, ferraille. Stella. Mais oui, les J'ai ferrailleurs. appris plein de choses. Moi, j'apprends des choses en écrivant. Ouais. Parce C'est que même ça un besoin m'intéresse. vital, dites-vous souvent. J'adore, ouais. Et oui, d'une fille à sa mère, Chimène Badi. À tout de suite. Quel est l'impact de notre histoire familiale sur notre présent, sur notre vie et sur celle peut-être de nos enfants? Et oui, on n'en a pas encore parlé. Catherine Pancol est avec nous, la romancière, et évidemment son dernier ouvrage qui nous emmène tout droit dans le Bordelais. La mariée était en bottes jaunes. Portait des bottes jaunes. Pardon, chère Catherine Pancol. J'étais encore restée dans nos conversations juste avant, toujours sur notre sujet du jour qui est sans fin. En fait, je pense qu'il est sans fin, mais c'est bien d'en parler quand même. Mathilde François est avec nous également, elle qui est psychothérapeute, qui est venue avec son ouvrage Les chemins creux, résilience par amour aux éditions des Béatitudes. Elle qui a vécu également une enfance extrêmement traumatisante, on peut le dire. Et c'est vrai qu'avec Catherine Pancol et Mathilde François, nous évoquions à l'instant, pas de secret pour nos auditeurs pour le coup. C'est parfois ces répétitions inconscientes, même si vous avez eu la chance, vous Catherine, d'avoir eu deux parents qui au fond ont été assez vrais avec vous, hein, il n'y a pas eu tellement de cachotterie que cela, mais vous avez quand même fait des bêtises, dites-vous, avec vos enfants, des bêtises. Alors, j'ai pas fait de bêtises. Non, du pas tout. fait de bêtises. Mais... Non, d'abord, je pense qu'il n'y a pas de parents parfaits. Ça, c'est vrai. Ça, il faut c'est vrai, ça, vraiment. Mathilde, on est Non, d'accord. Ça n'existe pas. Et Ça alors, il y a n'existe surtout, attendez, il n'y a pas de mère parfaite. Mais parce que surtout pas. Ouais. Mais surtout pas. Mm. Il n'y a pas de mère parfaite, ça n'existe pas. Ça, c'est une invention. C'est ça. Ce qu'il faut, c'est pourquoi, être une mère suffisamment bonne.
Donc Non, mais- ou suffisamment, alors- ça veut dire qu'on a le droit Non, à quelques mais erreurs. même L'important, c'est de les Il reconnaître. faut être une... Non, mais pourquoi vous dites suffisamment bonne Faire ce qu'on peut. Faire ce qu'on peut. Ben, quoi. oui, Faire ce avec qu'on- amour. Avec Mais amour. vous pouvez être détestable avec amour. Mais juste Moi, mon père, il n'était pas parfait du tout. Il n'était Mm. jamais là. Il trompait ma mère tout le temps. On n'avait pas d'argent. Ça. Mais il m'aimait. C'est ça. Ouais. Mais il m'oubliait Mm. partout, par exemple. Mais il m'aimait. Après, il Mm. s'excusait. Il me disait, oh là, je t'ai encore oublié, c'est horrible. Mm. Oui, mais ok, il m'aimait. Vous voyez, Ouais. donc, c'est même pas suffisamment bon parce que vous mettez de la morale dans suffisamment bon. Il faut que ça... Ouais, c'est vrai. C'est vrai Oui, qu'il y a une c'est petite ça. dimension morale. il faut ouais. qu'il faut soit Non, une mère suffisamment, c'est qui pas de la fait comme morale, elle peut. c'est dans le sens que l'enfant ait eu quand même la- un minimum de sécurité de base, quoi. Parce qu'on va s'aimer, s'estimer comme on a Mais été aimé, estimé. Oui, mais, Donc il faut. mais vous vous rendez compte de ce que vous dites, la sécurité de base. Il y a des enfants qui l'ont jamais. Mais ils peuvent l'acquérir, justement. Ah, ben voilà Mathilde Ils Dounier. peuvent Ah l'acquérir. non, mais ils vont l'acquérir plus tard, quand ils seront plus grands, quand ils auront réfléchi à tout ça. Mais l'enfant qui est largué dans la vie sans sécurité de base, Mhm. qui a été mis au monde par des parents parce qu'il y a quand même des parents qui se demandent pourquoi ils font des enfants. Hein. Oui, où il y a des enfants Il y en a abandonnés, il y a des tellement, enfants orphelins. Il y a tout ça, effectivement, privés de la sécurité de base, mais qui, moi je crois, peuvent s'en sortir si plus tard ils ont des Ah, mais plus expériences tard. Non, non, mais je suis réparatrices. d'accord, plus Et tard. on revient tard. aux mains tendues. Mais c'est assez Et si- intéressant parce que là, on est Et- en train de raconter 2 générations. Et c'est vrai que c'est intéressant. C'est une idée qui émerge de cette table-là, qui fume. On a l'impression que c'est vrai qu'on est passé un peu d'un extrême, mais au moins historique et culturel, une époque où finalement on se posait pas tellement de questions, voire pas du tout, quand on entend nos parents, nos grands-parents, quand on vous entend un peu Catherine. C'est une époque voilà, où on avait des enfants, bah voilà, et on faisait ce qu'on pouvait, et puis passer à autre chose, quoi. Aujourd'hui, on est complètement obnubilé. Il faut être une bonne maman, il faut faire ceci, il faut être souriante, il faut pas que nos enfants soient traumatisés, il faut tout de suite aller voir le psy. Moi, je le vois, je vis avec ma fille, donc je peux vous en parler. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas du tout d'équilibre là-dedans, parce que finalement, c'est pas beaucoup mieux, dire oh là, elle a peut-être un traumatisme, parce que du coup, on pense qu'il y a ça, et on devient du coup de mauvais parents. Non ? Qu'est-ce que vous en Non, pensez, oui, la Mathilde ? surprotection, Mais c'est pas bon non plus. C'est pas bon non Oui, plus. oui, Non, ça, c'est Mais sûr. c'est le risque Ouais, du ouais. coup de cette époque. Ouais. C'est vrai, moi je trouve que c'est tout le contraire de ce que vous dites, Ah, mais Catherine. oui, moi ça mais me soulage moi, que j'ai vous été élevée racontez. par des parents qui s'en foutaient totalement. Mais j'ai fait très très attention à mes enfants, du coup. hein. Mm. Ah oui, vous avez quand même fait très attention à Ah vos oui, enfants. je fais très attention. Mm. Ah mais oui, non, j'ai fait très attention à eux. Mais forcément, je sortais d'un Vous ne vouliez pas truc, reproduire. Ah, je voulais pas reproduire. Non, mais je pense qu'il faut arrêter l'idée de la mère parfaite, parce que c'est ça aussi qui nous empoisonne. hein. Empoisonne. Vraiment. Moi, je crois qu'il faut dire les choses aux enfants. Gentil, pas... Enfin, il faut relire Dolto, elle dit ça. Il faut dire... Quand vous expliquez à bien un sûr. enfant que vous êtes Ne pas cacher empêché ses de... failles, ne pas cacher ses Oui, c'est faiblesses, ça. reconnaître ses erreurs, surtout en parler, demander pardon, reconnaître que ça, oui, on l'a bien donné, on a bien fait, là, on a raté. Pas en faire une catastrophe et recommencer, Ouais. quoi, et continuer à aimer. Oui, Je puis... crois que l'important, c'est de continuer à aimer. Et vos enfants, ça se passe bien ou pas? Alors, c'est surtout leur Ça, demander c'est à vraiment une eux. question à la Marion. Faut surtout leur demander à eux, mais apparemment, je crois que ça se passe plutôt pas mal, oui. Ouais. Vous avez réussi le travail. Je crois. De oui, ils cassure, ils sont bien. vous avez Oui, je cassé crois la que la chaîne. chaîne a été rompue, vraiment. Oui, Mais oui. déjà, vous avez parlé. Oui, La chaîne, elle est rompue dès Mhm. qu'on parle. C'est oui, oui, ça j'aime. que les gens devraient savoir. Mm. Dès qu'on dit la vérité, C'est- on casse la chaîne. C'est ça, dès qu'on Voilà. met des mots, dès Dès qu'on qu'on met des raconte mots vrais, des vrais, c'est ça. Et vous Pas avez, des- vous des- avez eu peur au début ou pas quand vous avez eu Ah vos oui. premiers enfants? Ça a dû être Alors oui, terrible. c'était très difficile pour moi parce que je ne voulais absolument pas. J'étais d'accord pour me marier avec cet homme-là et pas un autre. Ouais. Et d'accord pour avoir des enfants, mais je voulais pas devenir mère. Donc l'équation était compliquée à résoudre. Parce que pour moi, devenir mère, c'était forcément reproduire ce que j'avais vécu. Je pensais que je serais qu'une mauvaise mère. J'avais peur de me transformer en monstre, quoi. Et du coup, ça, c'était... Non. Et, mais et- vous aviez fait un travail sur vous-même déjà. Ah, oui. Oui, c'est ça. ouais. Et même surtout, malgré ça, vous étiez Ah oui, encore dans ce mais combat. paralysée. Et un jour, mon mari a eu une parole magnifique, très prophétique. Il m'a dit, si tu m'aimes moi, tu seras une bonne maman. Et en fait, c'est très juste, très vrai. Donc, parce que l'aimer, lui, ça, je savais faire. Et en fait, il a rompu cette espèce de dilemme et de crainte de reproduire. Donc, je me suis concentrée sur lui, sur notre amour, sur notre vie conjugale. Et je suis devenue une maman pas si... Et les deux, Pas si mauvaise, je crois. En tout cas, ils sont heureux, bien dans leur basket, ils vivent leur vie. Ça veut on dire vous oui, croit, on les non, appelle oui. pas, on vous Ouais, croit. ouais. À votre Oui, oui. sourire, on voit que c'est vrai. Allez. En tout cas, on est heureux ensemble, on se marre, et donc c'est bon signe. Et les deux femmes qui parlent dans votre livre, qui ont été violées et qui, pareil que vous, ont vivre un espèce de paradoxe. En même temps, elles sont contentes d'être de futures mères, et en même temps, elles veulent pas entendre parler de cet enfant. C'est très curieux. Ça arrive plus souvent qu'on l'imagine, cette histoire de
Oui, paradoxe. oui, en fait, ces deux femmes, effectivement, elles ne peuvent pas accueillir leur enfant tant que personne ne les a aidées à comprendre pourquoi elles ne peuvent pas l'accueillir. Mais en thérapie, en échangeant, en mettant des mots sur ce qu'elles vivent, eh bien, elles ont pu réaliser que faire une distinction entre le viol insupportable, impardonnable, et le fruit du viol. Et elles ont pu, en mettant des mots, finalement, faire le choix d'accueillir la vie. Donc ça, c'était effectivement Ouais. très beau. Toujours par la parole, amener à la lumière ce qui a été vécu, raconter, ne pas être seul avec son malheur. Parce que je crois, moi, que après avoir accompagné pas mal de personnes vivant des souffrances indicibles, ce qui me semble important, c'est pas tant ce qu'on a vécu. Qui est le plus important, c'est pas la souffrance qui est le plus gros problème, c'est la solitude et c'est le fait de le vivre seul. C'est le fait d'être emmuré seul avec sa souffrance qui est dramatique. Ouais. Mais dès qu'on n'est plus seul, on peut trouver un chemin et la vie l'emporte, quoi. Mais faut-il pour autant enquêter? Parce que si vous parlez du présent, Catherine Ouais. Pancol, est-ce que ce que vous avez fait, est-ce que c'est indispensable finalement d'enquêter sur ses origines, sur ses fantômes familiaux, comme on dit maintenant, sur la transgénérationnelle, sur ce qu'ont fait nos aïeux avant nous, etc. etc. Est-ce que c'est important d'enquêter, vous qui êtes une enquêtrice hors pair? Alors, il y a deux choses. Moi, je fais des enquêtes pour mes livres. Oui. Voilà. Mais enquêter, les enquêtes intimes, moi, j'adore ça. Mais parce que moi, j'ai envie de savoir comment était mon père avant qu'il devienne mon papa, par exemple. Quel homme c'était? Comment était ma mère? Et ça, c'est passionnant parce que vous les voyez différemment. C'est plus papa, maman. Enfin, moi, c'était Madeleine et Jean-Marie. Et donc, vous voyez, c'était... Et c'est passionnant parce que vous les comprenez quand vous enquêtez sur les gens. Vous comprenez. Et donc, vous devenez les parents de vos parents. Parce que vous apercevez qu'ils n'étaient pas finis, les deux. Et ils étaient, mais c'était ça. Moi, j'ai eu des Ouais. parents qui n'étaient pas finis, qui étaient encore des rebelles adolescents. Papa, c'était en faisant la bringue, en buvant, en picolant, en ayant plein de maîtresses. Maman, c'était en faisant gna, 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 toujours en train de vraiment ruminer dans son coin, jeter des sorts, parce qu'elle était malheureuse. Mais quand vous les prenez à la naissance, moi, j'ai fait parler plein de gens autour d'eux. C'était passionnant. Et tout d'un coup, c'était plus mon papa et ma maman, c'était, je vous dis, ces deux personnes qui m'avaient mise au monde et qui pouvaient pas m'aimer parce qu'ils étaient encombrés d'eux-mêmes, qu'ils n'aimaient pas. Oui, c'est ça. Donc après, vous pardonnez, vous dites, ah ben les pauvres, voilà, c'est ça. Et du coup, vous les voyez comme des gens qui n'ont pas justement réussi leur passage sur Terre et qui n'ont pas fait de leur vie quelque chose qui aurait pu être plus Mais est-ce que lumineux. c'est intéressant aussi, et je m'intéresse à la psy qui est avec nous, de comprendre ce qu'ils ont vécu pour comprendre ce qu'on s'est laissé vivre jusqu'à maintenant? En gros, par exemple, je vous donne un exemple idiot. Mes parents n'avaient pas du tout d'argent, et moi je fais tout pour gagner plein de fric, de bien réussir. Voilà. Bon, je sais pas, est-ce que ça peut être intéressant de comprendre pour comprendre enfin, de comprendre nos anciens pour comprendre ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant quand Oui, on ça débarque un peut peu être dans... intéressant, évidemment, sauf si ça nous fait ruminer et regarder plus vers le passé que vers l'avenir. Voilà, Donc ça, c'est très comprendre, important. oui, Ouais. mais que si c'est pour nous Projeter tourner en vers avant. l'avenir et nous Mm. faire avancer plus librement, voyez. Parce que remonter jusqu'à la 17e génération pour voir justement si au 18e siècle, il n'y a Mais pas alors eu un ça, petit trauma, oui, autre c'est chose, sans ça. fin. Et moi, je trouve Il y en a qu'il faut qui font plutôt... ça, hein. Il y On en peut a se qui laisser font ça. embarquer là-dedans, hein. Mais moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est plus de partir de ce qui, aujourd'hui, m'encombre, aujourd'hui, lie ma Si je liberté. me sens encombrée, Voilà. alors je vais Là, voir pourquoi quelqu'un. pas prendre les D'accord. éléments que je connais et voilà, pour éclairer et me délivrer et pour mieux avancer. Ouais. Mais Parce que c'est mettre ça, mais dans un- l'épée dans le couteau dans la plaie, ça n'a aucun sens. Si c'est que pour enquêter, bah, ça n'a pas beaucoup dans d'intérêt. ces cas-là, on risque de devenir prisonnier de son passé. Or, la Ouais. vie est devant, moi, je trouve. Et c'est l'important, c'est de C'est porter important de du- le dire aussi. Oui, Non, mais il y a oui. aussi l'histoire de Catherine pardonner à ses parents. Mhm. Mhm. Ah, ça, il y a c'est ça une- aussi. ça, hein. Autre c'est- sujet. Ça, c'est une belle question. C'est Oui. c'est ça. hein. Faut-il, pour avancer, faut-il? Ah, moi, je pense qu'il faut oublier le passé et dire, OK, j'ai compris. Mais voilà, maintenant, Ils avaient leur raison. Oui, voilà. Puis ils n'avaient pas autant d'instruments qu'on a aujourd'hui. Hein. Ils ont pardonné à leur mère, ces deux enfants, c'est intéressant ça. Je crois qu'ils ne se posaient même pas la question. Mais plus tard, vous pensez? Ces deux personnages, les deux enfants de Muriel. Ah, les deux enfants. Ah, moi, je pense que les deux enfants, ils sont plus mûrs que les parents, là, dans mon livre. Ah, oui, oui, Ouais. ils sont-
Ah oui, ils aiment énormément leur mère, ils aiment énormément leur père, et ils ont compris. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les enfants savent. Et alors, ils oublient à partir d'un certain âge, ils font comme les adultes, ils deviennent bêtes. Mais jusqu'à assez longtemps, ils savent, les enfants. Ils savent tout. Ouais. C'est très intéressant. Moi, je me rappelle quand mes enfants étaient petits, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un soir par semaine où ils disaient tout ce qu'ils pouvaient nous reprocher au père et à moi, quoi. Donc, ils disaient, ah, ben là, on n'a pas été d'accord quand tu as dit ça. Mais alors, quand tu étais là, alors, tu étais complètement parano. Et donc, on se rappelait les situations. On se disait, ben oui, ils ont raison. Mais ça, c'est magnifique, c'est Waouh, une espèce ouais. de NDR Faites quand familial. En fait, C'est très, quand c'est très tous les généreux. dimanches soirs. Allez, hop. Non, c'est magnifique. Non, mais c'est vrai que Ouais. c'était Ça permet- passionnant. Parce que, Ouais, ça à évite travers ce qu'ils disaient l'amertume, les de rancœurs nous, accumulées. ouais, on se disait, ah oui, là, on n'a pas été terrible quand même. C'est hein. ça. Oui. Et du coup, on disait, bah oui, Note de 1 à raison. 10. Oui, c'est ça. Génial. Merci pour cette pas info. mal, là. Vous voyez, vous C'est donnez une vraiment- bonne idée à Mathilde, hein, François. Mais en même temps, il ne faut pas se laisser culpabiliser facilement. Hein, parce que quand j'ai eu 0, tu m'as dit que c'était pas bien. Bah oui, écoute. oui, c'était pas bien. Là, tu Mais vois. pour tout vous avouer, nous, on a fait la même chose le 31 décembre avec nos enfants en famille. On s'est fait une belle soirée, magnifique, avec des fruits de mer, du champagne. Et on a fait un exercice de demande de pardon. Chacun devait demander, enfin, ceux qu'il souhaitait pouvaient demander pardon là où il avait été blessé, mais pas, comme vous disiez tout à l'heure, Catherine, pas de manière générale, abstraite. Oui, très toujours les concrètement. détails. Très concrètement, Mais à oui, tel moment, mais oui, tel jour, là, t'as dit ça, maman, et vraiment, j'ai eu de la peine. Ouais, Et du coup, c'est Et c'est moi, ça. à mon tour, j'ai peut-être Et été... du coup, ça a permis de dire, ah, mais je suis désolée, c'est pas ce que je voulais, Mais oui, je c'est te ça. demande pardon. Et puis tel autre, Ouais, là, ouais, cette ouais. fois-ci, tu m'as mal parlé. Ouais, ouais, c'est ça. magnifique. Et du, Oui, et oui, du donc- coup, c'était vraiment à la Mais fois tout Mathilde, vous simple venez et de très prononcer chouette. un mot tellement important, c'est le détail. Le détail, Le c'est mot ça. concret. Le concret. Et le détail. Soyez précis. Soyez C'est ça. précis. Comme Catherine. et voilà. Incarné, Oui, non, mais c'est incarné. vrai, important. c'est tellement important, ça. C'est vrai. Parce que le général n'imprime pas. Mm. Et par rapport Ah, au c'est pardon, vrai. Le général n'imprime pas. Enfin, moi, je sais que dans l'écriture, c'est ce que disent tous Vous êtes les si écrivains. précise, hein. Mm. si balsacienne dans ce sens-là, ça doit vous faire plaisir Oui, que je dise ça. non, hein. non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est vrai. c'est La tellement Balzac vrai. du 2024. Moi, hein. j'adorerais Catherine. parce que quand même. Les amis, Mais- je dois vous remercier, oui, c'est la oh, c'est fin. fini déjà. On peut se prendre un café si vous Ah voulez, oui, un autre jour. ah oui, oui, Dans oui, une autre oui, émission, avec La mariée joie, porte des oui, bottes oui, jaunes, oui. toujours à lire d'urgence. Chez Albin Michel, ça fait du bien de vous lire. Catherine, et également à vous. Merci à vous, Mathilde François. Et Merci. votre livre, Les chemins creux, résilience par l'amour, ça marche. La preuve, vous êtes ici, avec votre sourire, aux éditions des Béatitudes. Merci beaucoup, mesdames. Merci et bonne à année. vous. Est-ce que j'ai le droit de vous dire bonne année? Mais oui, évidemment. Oui, oui, Ça se dit Bien Eh ben, bonne sûr. année.